Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier la relation entre le poids et la masse. Donc tout d'abord la masse, comme toute grandeur physique, la masse se mesure avec un instrument, donc la masse se mesure avec une balance. La masse en fait c'est la quantité de matière, et il faut une unité, donc l'unité de la masse c'est les kilogrammes. Le poids, c'est une autre grandeur physique. Le poids se mesure avec un appareil qu'on appelle un dynamomètre, et le poids a une unité, c'est le newton. Donc, dans une expérience, on peut suspendre différentes masses sur un dynamomètre. Ces masses, on peut les avoir pesées grâce à une balance, et quand on les suspend sur le dynamomètre, on lit la valeur de leur poids. On rentre tout ça dans un tableau et on fait un graphique. Donc, le graphique que vous voyez à l'écran représente le poids des objets en fonction de leur masse. Attention, ici la masse est en kilogrammes, donc on a 0,1, 0,2, 0,3 kg, ce qui veut dire 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Et ici on a le poids en ordonnée. Quand on trace ce graphique, on s'aperçoit que c'est une droite qui passe par 0. Donc ça doit devenir un réflexe pour vous. Quand en physique, on vous demande de tracer un graphique, quand vous obtenez une droite qui passe par 0, vous devez dire tout de suite que les grandeurs sont proportionnelles. Donc ici, le poids est proportionnel à la masse. Qui dit de grandeur proportionnelle dit coefficient de proportionnalité entre les deux. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre par lequel il faut multiplier la masse pour trouver le poids. Donc on fait P sur M, et quand vous faites P sur M, vous trouvez toujours le même rapport, évidemment. Si vous faites 1 divisé par 0,1, vous trouvez 10. Si vous faites 2, donc un poids de 2 newtons divisé par une masse de 0,2, et ben vous trouvez 10. 3 divisé par 0,3, vous trouvez 10. Donc ce qui veut dire que le rapport P sur M est toujours de 10. Donc ici, le rapport P sur M est de 10. Il faut donner une unité. 10, quoi? P, c'est des newtons. M, c'est des kilogrammes. Donc, P sur M égale 10 newtons par kilogramme. Donc, ce rapport P sur M, qui vaut 10 ou à peu près 10 sur Terre, c'est ce que l'on appelle l'intensité de la pesanteur. Donc les physiciens ont décidé de lui donner un nom, ils vont l'appeler G. Donc on va obtenir la relation P sur M, le poids sur la masse, égale G. G, intensité de la pesanteur, ça vaut 10 newtons par kilogramme sur Terre. Voilà donc ce qu'il faut connaître par cœur. P sur M égale G. Alors quand on a P sur M égale G, on peut retrouver P égale M fois G, ou P sur G égale M. En fait, ces trois relations sont les mêmes. C'est simplement une manipulation mathématique qui permet de passer de l'une à l'autre. Il faut connaître aussi par cœur ce que veut dire P, c'est le poids, et son unité, les newtons, la masse, M en kilogrammes, et G, l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme. Cette diapo est à connaître par cœur. Pour retenir les trois formules précédentes, on peut utiliser la méthode du triangle. Donc vous vous souvenez, cette méthode du triangle, on l'a déjà utilisée pour les formules de vitesse. Donc par exemple, on a dit que G c'était égal à P sur M. Donc ici, si je retiens ce triangle, si je cache le G qui est ici, je vais avoir G égale à ce qu'il reste, P sur M. Ou alors, si je cherche P, je cache le P avec mon doigt, et à ce moment-là, j'obtiens M fois G. Ou alors, je cache le M, et ça fait P sur G.
attention, ce triangle n'est pas une formule. Si dans un contrôle je vous demande une formule, il faudra m'écrire une des 3 formules précédentes, mais ce triangle n'est pas une formule. Par contre, vous pouvez l'écrire sur votre copie, vous pouvez l'écrire sur un brouillon pour vous permettre de retrouver les 3 formules précédentes. Si on revient à la diapo précédente, si on regarde P égale M fois G, cette formule, on a dit que sur Terre, G valait à peu près 10 newtons par kilogramme, ce qui veut dire que si vous pesez 50 kg, si M égale 50, 50 fois 10, ça fera 500, ce qui veut dire que votre poids sera de 500 newtons. Et votre poids, c'est la force qui vous maintient sur Terre. Imaginons maintenant que vous soyez dans des conditions où G change. Si G ne vaut plus 10, mais vaut 20, à ce moment-là, 20 fois 50, ça vous fera 1000. Donc, vous aurez un poids de 1000 newtons, et vous aurez l'impression d'être 2 fois plus attiré sur Terre. Eh bien, sachez que selon les conditions dans lesquelles vous êtes, G peut changer. Vous en avez tous fait l'expérience, je pense, en prenant un ascenseur. Quand vous prenez un ascenseur, que vous montez à un étage, quand vous arrivez à l'étage, quand l'ascenseur s'arrête, pendant une fraction de seconde, vous sentez un tout petit peu plus léger, vous avez l'impression de presque décoller pendant une fraction de seconde. Et bien en fait, vous êtes mis dans des conditions où G a varié. Pourquoi? Parce que l'ascenseur a accéléré ou ralenti. Donc ça, c'est particulièrement spectaculaire dans certains manèges. C'est pour ça que je vous ai demandé de regarder le site Wikipédia du Silver Star. Donc vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai mis ici, manège du Silver Star, qui va vous amener sur la page du Silver Star. Donc sur cette page sont données tout un tas de caractéristiques sur le manège. C'est un manège qui se trouve à Europa Park. J'ai pris cet exemple parce que beaucoup d'élèves sont déjà allés à Europa Park et ont essayé ce manège. Donc dans ce manège, on subit des accélérations importantes. Et ici, il est noté que vous subissez une accélération maximale de 4G, c'est-à-dire que pendant un certain temps, vous avez l'impression de peser 4 fois votre poids. Alors si vous cliquez sur le G qui est ici, on vous marque que G est une unité d'accélération correspondant approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc, dans les conditions où vous êtes actuellement, on est à G égale 10 newtons par kilogramme, à peu près. Mais dans le Silver Star, à un moment, on est dans le cas où G vaut 40 newtons par kilogramme, c'est-à-dire que G a été multiplié par 4. Les physiciens disent que l'on subit une accélération de 4G. En fait, on a l'impression de peser 4 fois plus lourd. Vous êtes carrément écrasé dans le siège. Vous pesez 4 fois votre poids. De la même façon, on peut se mettre dans des conditions où G vaut 0. À ce moment-là, si G vaut 0, quand on prend la relation qui est ici, P égale M fois G, imaginons que l'on soit mis dans la condition où G vaut 0, et ben vous aurez beau peser 50 kg, votre poids, 50 fois 0, il fera 0. Et je rappelle que le poids, c'est l'attraction exercée par la Terre sur vous. Donc est-ce que vous êtes attiré par la Terre? Donc si vous vous mettez dans les conditions où G vaut 0, vous ne serez plus attiré par la Terre. Votre masse sera restée la même, vous aurez ni grossi ni maigri, seulement vous ne serez plus attiré par la Terre. Alors cette condition G égale 0, on peut la reproduire, notamment les astronautes et certains scientifiques la reproduisent dans un avion. Cet avion s'appelle l'Airbus 0G, donc on comprend son nom maintenant, 0G, c'est parce que G vaut 0 newton par kilogramme. Pendant à peu près 22 secondes, on arrive à reproduire G égale 0 newton par kilogramme.
Donc je vous invite à regarder cette vidéo, je l'ai mise en lien sur Pronote. Voilà, merci.